4 ans entre ces 2 albums. Ouais. Ça a été un peu long, je pense que tu n'as pas complètement choisi ce rythme-là. Non, enfin, c'est pas mon choix. Comment tu résumerais tout ce qui s'est passé pendant ces 4 ans pour toi? Bah, c'était 4 ans assez riches finalement, malgré tout ce qui s'est passé. C'était quand même c'était, 4 ans de travail, bien sûr, 4 ans où j'ai laissé aussi 4 ans de Paris. Ça fait 4 ans que moi je me suis installé sur Paris. Donc, euh, donc c'est 4 ans de changement. Et voilà, et puis l'album que j'ai livré la semaine dernière, c'est un album qui parle de ça, qui parle de ces 4 ans, qui parle de tout ce que j'ai laissé derrière moi. Donc ma famille, là où on est, la maison de ma mère, et puis voilà, mes amis. Et voilà, c'était 4 ans de rencontres aussi incroyables. Et voilà ce qui fait la beauté de ce métier-là. Alors, tu dis tout ce que tu as laissé derrière toi. On sent effectivement en écoutant plusieurs chansons quand même que c'est pas forcément évident ce changement d'atmosphère et de C'est pas. vie. Non, si c'est. Enfin, moi, pour moi, c'était évident, mais c'est vrai que j'ai des côtés. J'ai des moments super et j'ai des moments très nostalgiques où tout me manque, où l'horizon me manque. Et chez moi, à Paris, je vois pas l'horizon. Ici, je peux tout voir. Ici, c'est comme si je suis assez libre ici finalement. À Paris, le temps passe trop vite. Ici, le temps, il y a une douceur de vivre qui fait que le temps passe plus lentement. On vit avec le temps et je préfère ça. Et c'est ça que je raconte. C'est pour ça que des fois, il y a un aspect un petit peu dans mes chansons, un aspect un peu mélancolique et nostalgique. C'est juste ça. Mais sinon, sinon aussi, les chansons sont très solaires finalement, parce que l'album est assez solaire en soi. Et pour terminer sur cette thématique, est-ce que tu dis quand même dans ta chanson Bye Bye que elle fait la gueule, ma vie d'avant? Bah oui, parce que j'ai vraiment deux vies en fait. J'ai la vie du petit garçon, du petit Thibaut qui était dans le Périgord et qui jouait dans les bois. Et j'ai la vie de Tips qui se bat pour avoir une carrière musicale en haut à Paris, quoi. Et il y a beaucoup de monde et il y a des gens partout et c'est un peu. Et c'est une émulsion comme ça tout le temps à Paris. Donc c'est ça que je dis. C'est juste ça. Et elle fait la gueule parce que des fois il y a le petit garçon qui a envie de revenir chez sa maman. Arrive cette pandémie avec toutes les conséquences, les annulations, etc. Comment toi t'as vécu ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a coupé les ailes ou t'as composé avec? Bah moi j'ai composé avec finalement parce que je me dis que déjà je suis pas le seul dans ce cas-là. Et c'est très finalement c'est un moteur de se dire que qu'on est finalement peu de choses et en fait qu'il faut profiter encore plus de la vie, il faut plus. Du coup ça m'a donné j'ai vraiment changé mon album avec ce truc-là parce que mon album était un petit peu encore plus nostalgique un petit peu. Il était un petit peu plus ouais, il parlait je parle beaucoup de la mort, je sais pas pourquoi. Et il y a un truc dans cette pandémie où je voulais vraiment aussi je voulais donner un petit peu de sourire aux gens finalement parce que vraiment on vit dans une époque hein, qui est assez triste finalement. Et je voulais mettre un petit peu de bonheur dans cet album, un petit peu tout ce que j'avais de bonheur en moi, je veux le donner. Et c'est vrai qu'on se rend compte que oui, on est peu de choses quand on allume la télé, je regarde et puis je me dis mais c'est fou quand même, on est que dalle en fait. Donc c'est pour ça que ça a été plus un moteur pour moi, de profiter encore plus de la vie en fait. Et des miens et des gens que je rencontre et de laisser à chaque fois une bonne image de moi partout où je vais. Super important et voilà, ça a été. C'est pas grave. Si j'ai repoussé d'un an mon album, finalement, c'était pas grave. C'était même mieux, je crois. Parce que finalement, toi tu te dis que dans ce contexte-là, en tant qu'artiste, t'as un rôle à jouer finalement aussi, encore plus. Ouais, on est des. En tant qu'artiste, on est des soldats de l'amour, quoi. Et du bien, on doit. Ou même, on est des soldats de l'émotion. Notre rôle, c'est de faire passer une émotion à quelqu'un qui nous écoute. S'il n'y a pas d'émotion, on est un artiste, mais c'est moyen, quoi. Moi, mon rôle, c'est toujours quand je rencontre quelqu'un, c'est de le prendre par la main et lui dire
genre ça va être cool, on va s'amuser, ou tu vas rire, ou tu vas pleurer, ou tu vas écouter un truc et ça va te changer de ton quotidien. Et, euh, et oui, voilà, c'est mon rôle d'artiste. On est des soldats de ça, on est des. Enfin, moi, je pense que je suis comme ça. Après, peut-être que pas du tout. En fait, ça se trouve que je procure aucune émotion, mais je pense que je dois être ouais, ouais, un soldat de l'amour, quoi. Il faut en mettre un peu partout, quoi. De l'amour, de l'amitié, c'est quelque chose qui est Mm. vraiment au cœur de tes chansons. C'est-à-dire que on sent que le rapport avec les autres, tous ces moments qu'on peut vivre en copain, Mm. c'est quelque chose auquel tu tiens, que tu as envie de chanter, tu as envie de mettre en avant. Là. Bah ouais, parce que j'ai rien d'autre à chanter, en fait. Parce que c'est vraiment. Moi, ma vie au quotidien, elle est incroyable. J'ai des amis incroyables, j'ai une famille incroyable. J'ai été bercé vraiment dans l'amour et la bienveillance, et on m'a toujours appris à être respectueux et drôle. Et voilà, je sors une connerie à la minute parce que j'arrive pas à être sérieux, parce que moi, ma vie, c'est ne pas se prendre au sérieux, être bienveillant avec les autres, et beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'amitié, la fête, le partage, le bien manger, le bien boire, voilà, c'est ça que j'aime. Et, euh, et ça sera ça toute ma vie, quoi. Donc c'est ça que je chante. C'est une position un peu difficile, enfin une position un peu difficile Au à niveau, tenir aujourd'hui. au niveau du foie, oui. Au niveau du foie, ce serait compliqué. Non, mais c'est. Aujourd'hui, non, c'est pas une position difficile, parce que finalement, ça attire. Ouais. Ça attire. On tend vers ça, hein, finalement, parce que là, on est dans un creux de vague. Mais on tend à ce que les gens se respectent plus, et rigolent ensemble, et se prennent par la main, quoi. Enfin, moi, c'est parce que je suis un utopiste, je suis un hédoniste, je suis tout ça en même temps. Donc, j'espère que ça se passera comme ça. Si ça se passe pas comme ça, bah, c'est pas grave. J'inculquerai ça à mon gamin. Tu t'es mis à écrire des chansons pour l'autre. Comment ça s'est fait? Est-ce qu'on est venu te chercher? Est-ce que c'est toi qui es venu voir, Mhm. je sais pas, moi, Zaz? Ce travail-là, il est venu assez naturellement, finalement, parce que je me suis dit que bah, je pouvais écrire des chansons pour moi, mais que ces chansons, dans le premier album, il est chouette, le premier album, mais c'était pas, j'allais pas au fond du truc. Donc je me suis dit, bah, je vais peut-être me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Peut-être que ça va m'ouvrir quelque chose d'autre, quoi, en moi. Et j'ai commencé ce travail-là avec mon ami Hugo Lab, qui lui a travaillé beaucoup sur le premier album. Et on a commencé à se dire, à faire un jeu, alors à se mettre tous les deux à une table, et à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On écrit pour qui? On est qui? Donc je me suis mis dans la peau des fois d'artistes. Et donc j'ai écrit, par exemple, quand j'écris pour Jennifer, je lui ai écrit une chanson qui s'appelle Hey Jane. Bah, je suis Jennifer, quoi. Je suis une femme, et je me dis qu'est-ce que j'ai envie de dire et de crier, qu'est-ce que j'ai envie de défendre, et qu'est-ce que j'ai envie de chanter. Et puis j'écris, et puis voilà, ça m'a souri, parce qu'après, moi, je passais soit en direct avec les artistes, ou alors et au fur et à mesure, au bout d'un moment, on en est venu à m'appeler. Et là, on a créé une espèce d'équipe qui est incroyable, de gens super, avec bah, Sylvain de Boulevard Désert, avec Hugo, avec voilà, Jules Jaconelli, avec Laurent Lamarca, avec plein d'auteurs-compositeurs super, et qui ont envie de faire des jolies choses. Et des choses très simples, parce que le plus dur dans une chanson, pour les autres, c'est de faire une chanson simple et qui lui colle parfaitement à la peau et à la voix, et c'est très dur à faire. Mais c'est incroyable, moi je travaille avec d'autres gens, voilà, qui font ce travail extraordinaire. Et voilà, et ça m'ouvre une autre palette de ce travail-là, d'auteur-compositeur, c'est super. Voilà, et c'est un travail que j'aime beaucoup faire. Et comment tu t'es retrouvé? Est-ce que une de tes chansons se retrouve avec l'hymne des Enfoirés? Alors ça, c'est très simple. C'est une autre histoire? C'est une autre histoire, mais c'est une histoire tout aussi simple. En fait, je me retrouve en Dordogne avec Sylvain. On se donne rendez-vous ici même, je pense que c'était même à cette table-là. Et ensuite, on se balade, et puis on était là pour faire des chansons pour moi. Et à un moment, on vint cette air-là, voilà, la chanson des Enfoirés. Enfin, c'était pas la chanson des Enfoirés à la base, mais on vient cette air-là. Je cherche la chanson à côté de toi. La chanson, on commence la chanson comme une compo normale, et puis Sylvain retourne à Tarbes. Et peu de temps après, Boulevard Désert m'appelle, et puis on dit voilà que les Enfoirés cherchaient une chanson, et puis
Ah, ça s'est fait très simplement, c'est un coup de fil. Est-ce qu'on peut prendre la chanson à côté de toi? J'ai dit oui, et puis voilà, tout s'est fait comme ça. Et ensuite, de l'entendre chanter C'est sous ce label-là, quel sentiment ça t'a procuré? bah, c'est extraordinaire, c'est une fierté incroyable. Je suis même allé les voir à Bercy quand ça chante. En fait, moi j'ai ce truc-là aussi où j'adore faire des hymnes. J'ai toujours adoré, quand j'ai fait Nation, quand on écrit Nation avec Hugo, on se dit c'est incroyable, c'est un hymne, c'est sûr. Et puis c'est pas pour moi, c'est pas du tout pour moi, c'est pas la chanson que je veux chanter. Mon label après m'a dit si Nation, tu vas le chanter parce que sinon c'est un peu gâché. Et en fait à côté de toi, c'était tellement un hymne, j'étais sûr que ça allait, on était sûr que ça allait faire un truc quoi. Et de l'avoir chanté par les Enfoirés, mais c'était fou. Ça, déjà au niveau de cette association, c'est fort de sens parce que moi j'aime beaucoup ça, travailler avec des associations, faire des chansons pour la bonne cause, c'est super. Et surtout, au niveau du métier, c'est super. Donc finalement, c'était une super expérience. Là, comment se prépare la suite? Est-ce que bon, c'est un peu compliqué La parce que suite de l'histoire. la suite de comment tu vas faire vivre ce disque. Bon, l'avenir est un peu en pointillé en ce moment, Ouais, ouais. j'imagine, mais tu... Bah déjà, non, mais il y a une belle tournée qui se profile. On a une date à la Cigale de novembre. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Paris. Ça va être sur toute l'année. Ouais, je vais vendre l'album. Je vais la faire ma promo. Moi, j'ai commencé à faire des trucs marrants qui s'appellent le Tour de Tibbs, où on est en voiture et puis on va mettre des albums un peu partout. Ça, je vais le continuer. Et puis même, je vais l'upgrader. Je sais pas, je vais faire des trucs. J'ai toujours des idées un petit peu marrantes et je me balade un peu. Donc j'adore me balader. Donc Est-ce que ouais. tu vas cacher un disque à Périgueux, dans le Périgord, dans une Ah, grotte? c'est possible, dans une grotte. Dans une grotte, ça va être difficile d'accès, mais en fait, j'ai été arrêté un petit peu avant, bah, encore à cause du Covid, mais oui, je vais venir en cacher un dans le Périgord, ça c'est sûr. Mais là, il va falloir mettre, comme il est déjà sorti l'album, je vais devoir mettre des cadeaux dedans. C'est ça que je dis pas. Donc, Ouais, je vais upgrader l'histoire. ça va être une version de luxe. Je vais mettre des magrets séchés dedans. Et comment cette idée elle est venue? C'est ton label qui t'a dit ou c'est venu de Non, non, toi-même? non. Non, j'ai des idées comme ça, c'est mon label à caisse, mais c'est moi qui. J'essaie d'avoir des idées un petit peu marrantes parce que voilà, parce que je fais de la chanson et la chanson ça doit rester drôle et, euh, et encore une fois bienveillant et aller vers les gens. Aujourd'hui, les gens se déplacent plus trop pour aller chercher des albums, donc moi je me suis dit, bah je vais aller leur donner l'album, il n'y a pas de problème.